faiblir physiquement, mais pas du tout. Et ils sont présents, ils bousculent vraiment cette équipe de la Juve. Ils les font même douter, donc bravo à eux. Ils sont bien organisés. Carl Togé Cambi aurait pu même ouvrir le score un peu plus tôt avec cette tête au premier poteau. Ou le doublé après. Ouais, et le doublé, sa tête a heurté la barre transversale. Nos sceptiques, dont je faisais partie, et je me mets avec vous, mes amis, Gilles et Olivier Rouillet. Olivier, si vous regardez la télé, vous pouvez directement sortir, mais est-ce que vous êtes bluffé là, par cette première mi-temps de l'Olympique Lyonnais, Gilles Olivier? Bluffé peut-être pas, mais en tout cas enthousiaste de ce que j'ai vu tout au long de la première période. Là, on voit l'Olympique Lyonnais des bons jours, c'est-à-dire que tout le monde est agressif. Là, on retrouve un esprit collectif qui, moi, m'impressionne. Il bouscule la Juve. On voit des erreurs techniques qui sont faites par les joueurs de la Juventus dues au pressing lyonnais. Donc, c'est vraiment une excellente chose. Alors, à eux de continuer, à eux d'avoir cette faculté d'aller jusqu'au bout. Non, c'est une belle performance, en tout cas, tout au long de cette première période. Gilles? Oui, je suis bluffé par leurs prestations collectives. Ils les pressent, c'est vraiment une équipe. Ils jouent vraiment les uns pour les autres. Donc, quand on voit le nombre de personnes qui est dans la surface de réparation quand ils attaquent, c'est assez significatif. Ils sont tous là. Ils jouent vraiment. Ils les font déjouer, peut-être pas encore complètement, mais ils ont mis la main sur le match à partir de la 20e minute. Et là, ils ne le lâchent pas. Et force est de constater qu'ils me surprennent. Ce qui est positif, c'est qu'ils ont mal débuté le match. Un peu, ouais. Ouais, pas très bien. Et arriver à tout de suite se remettre à l'endroit, ça c'est positif, parce que c'est une équipe qui doute quand même globalement. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Après, il n'y a pas de marge, on l'a vu. Non. On voit que Denayer, évidemment, quand il est face à Ronaldo, il se met vraiment trop loin de lui. Donc là, c'est gros danger. Moi, j'ai un tout petit peu peur au milieu de terrain que les deux milieux s'épuisent. Si Aouar ne vient pas compenser, il risque de se retrouver en infériorité numérique sur la longueur. Vous parlez de Guimarães et tout. Ouais, parce qu'ils sont très importants, évidemment. Mais il pourrait, si physiquement l'équipe baisse, il pourrait se retrouver un peu seul dans ce milieu. Mais je trouve pas tant que ça quand même. Je dis pas ça pour cette première mi-temps, je parle pour la suite. Oui, mais je comprends. Et je pense que physiquement, ça demande une débauche d'énergie considérable de la part d'Aouar aussi qui compense un peu. Quand il revient dans le milieu pour les aider, et les deux, faut que ce soit costaud. J'en suis pas aussi convaincu que ça. Moi, je pense qu'ils peuvent durer dans la durée, parce que justement, il faut bien reconnaître que Pjanic est pas bon, que Cuadrado, il est pas bon, que Dybala n'arrive pas à sortir. Alors tout ça, c'est dû au pressing lyonnais. Donc, comme ils sont assez compacts, moi, je trouve pas qu'ils courent tant que ça quand même. Je les trouve qu'ils sont bien dans l'axe central. Et ensuite, il y a eu Cornet et Dubois qui ont vraiment été en difficulté au départ. Effectivement, après, ça s'est remis un petit peu dans le bon chemin. Mais c'est sûr que le danger numéro un, c'est Ronaldo. Et là, je ne sais pas. J'espère que faudrait qu'il soit... Garcia va un petit peu changer. Peut-être de demander à Marcelo de venir plus au marquage que Denayer. Parce que Denayer est toujours en train de reculer. Marcelo, il est